C'est la Java bleue. 515 fenêtres, d'accord. Messieurs, dames, bonjour. Je m'appelle Gwenaëlle, je suis aide-soignante. Donc là, je viens faire vos soins de confort. Comment vous vous sentez là tout de suite? Aujourd'hui, nous retrouvons des personnes âgées dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. Ça fait partie de la prise en charge paramédicale et médicale. On est un service de traumatologie spécifique avec 42 lits et nous avons constaté que notre moyenne d'âge est à peu près de 56% pour des sujets de plus de 65 ans. On a demandé à avoir une formation pour comprendre la personne âgée avec ses pathologies. Beaucoup d'agressivité, de refus, d'opposition aux soins. La grande pathologie était la maladie d'Alzheimer. C'est plus long pour leur donner à manger, par exemple, pour se laver. Problème de mobilisation des patients, de la prise en charge globale du patient. Vous avez mal dans le dos. Est-ce que vous désirez que je vous frictionne le dos à l'eau de Cologne? On a une politique de formation qui s'établit pluriannuellement. Chaque pôle ou département a un budget spécifique qui lui est alloué sur 3 ans. Donc le projet de formation que nous avions dans le service démarrait déjà depuis 2008 avec le projet médical, le projet de soins. On ne voulait pas allonger notre durée de séjour, qui est en moyenne de 6 jours et demi, malgré l'augmentation de sujets âgés. C'était aussi de valoriser la gériatrie dans les services de soins. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est que c'est un projet fédérateur puisqu'il concerne l'ensemble de l'équipe soignante. D'emblée, l'objectif de cette formation était de former au minimum de 80 à 90% des personnes parce que justement, plus de gens se formaient, plus l'effet de masse est ressenti au lit du malade. Alors est-ce que c'est chaud? C'était une formation sur plusieurs jours, mais avec une journée à distance pour prendre un peu de recul. Ça a été toute une organisation afin de pouvoir justement et allier les besoins du service, des patients hospitalisés, et pouvoir dégager à chaque fois 12 à 14 personnes par session de formation. Elles ont compris la nécessité de se battre pour envoyer tout le monde dans un temps réduit, la complémentarité, les ressources qu'il fallait par ailleurs aussi bien humaines que matérielles. Et vraiment, je leur tire mon chapeau, quoi. Voilà. Vous pouvez revenir sur le dos, tout doucement. Hein. Tout va bien. Les personnes âgées sont plus rassurées, effectivement, plus sereines, donc crient beaucoup moins. On constate d'ores et déjà une diminution des mises en contention. Bien l'oxygène. Alors, est-ce que vous sentez du mieux? Les équipes sont plus sereines elles-mêmes quant à la prise en charge de ces patients. Il y a plus de compréhension surtout de la personne qui est soignée. Ils utilisent ces connaissances acquises en formation et de ce fait ont moins d'appréhension à prendre en charge un patient atteint de troubles cognitifs. L'efficacité dans le soin, c'est certes la motivation, c'est certes des compétences, mais les compétences passent par le savoir-faire personnalisé. C'est aussi tenir compte des capacités des malades. Pas faire forcément à leur place, mais faire avec elles. S'il n'a pas très bien mangé le midi, on fait passer le message, il y a une collation l'après-midi. On met de la musique maintenant aussi pour les patients. On chante. On chante. Nous allons proposer aux autres secteurs d'activité de pouvoir également mettre en place ce type de formation. Nous allons en faire une action institutionnelle que nous allons intégrer dans notre programme de formation professionnelle. C'était un beau projet. Merci. Vraiment, c'est un beau projet. C'est un beau projet, c'est un projet qu'on aime.